je ne vais pas faire durer le suspense. Je l'ai, ma médaille finisher du marathon de Paris. Je suis marathonienne. Moi, Zaza, j'ai été au bout de ce marathon. On vient de passer le 10e kilomètre. On est à 1,16. On est à peu près à ce qu'on avait prévu. Là, on n'attend qu'une petite descente. Après avoir attaqué. Une belle montée. Bon, allez. Alors déjà, parlons équipement. Donc moi j'ai fait le choix de partir avec un sac d'hydratation. Il y en a qui ont la marque Camelback, mais moi c'était un sac de chez Kalenji. Je suis partie quand même assez chargée. Franchement, quand j'ai équipé mon sac et ensuite je l'ai porté à bout de bras, j'ai fait bouf. Je me donne déjà un handicap dès le début, quoi. Mais bon, je m'étais préparée comme ça, je me voyais pas faire autrement à la dernière minute. Et puis ça me rassurait quelque part d'avoir mes affaires, d'avoir mon eau, mon ravito, voilà. Moi en fait je ne sais pas attendre tous les 5 km pour boire. Et en plus sinon j'aurais tellement soif que je vais trop boire au ravito et après j'aurai mal au ventre. Donc en fait je préfère avoir mes gourdes. En fait dans mon sac d'hydratation, je vous mettrai une photo, j'ai une gourde de chaque côté. En fait j'ai 500 ml de chaque côté, 500 ml d'un côté et 500 ml de l'autre côté. Donc j'ai 1 litre d'eau. Dans une gourde je mettais un produit, une boisson d'hydratation, une boisson d'effort en fait sucrée, et dans l'autre de l'eau. Je m'étais dit, si j'en ai plus, je pourrais toujours juste ouvrir le bouchon et remplir au ravito avec l'eau du ravito. Il n'empêche que j'ai quand même bu à quelques ravitos un peu d'eau Vittel en plus comme ça. J'ai pris un t-shirt manches courtes, mais j'ai mis des manchons. Donc pareil, 5 € de chez Decathlon. Franchement, les manchons, c'est la vie. Parce que du coup, dès que vous vous sentez bien, il n'y a plus qu'à enlever les manches. C'est tout petit, hein, ça prend pas plus de place qu'une chaussette. Donc ça se met dans une poche, ça se met dans le sac, voilà. Et le départ a eu lieu quand même assez tôt dimanche et il faisait super froid. Les premiers départs sont partis, il faisait 2 degrés je crois. Bon, moi je suis partie à 10h10, donc ça c'était déjà un petit peu réchauffé, mais il faisait quand même très frais. Donc j'avais mis un t-shirt, un petit coupe-vent sans manches
un coupe-vent avec des manches et un vieux gilet que j'avais d'avant, que j'avais pas mis depuis super longtemps et que je m'étais dit bon bah je vais le laisser sur une barrière au moment du départ et puis les associations récupéreront. C'était prévu comme ça dans le marathon de Paris. Donc voilà en gros comment j'étais. J'avais aussi un cache-cou, un legging au niveau du genou, ma paire de chaussures Nike que j'avais acheté pour le marathon et que j'avais mis un petit peu à l'entraînement mais pas à tout l'entraînement pour pas trop les user non plus, ma brassière et puis ma montre Garmin et puis je m'étais mis de la NOC, de la crème NOC partout, sous les bras, entre les cuisses, au niveau de la brassière, j'avais mis au niveau des pieds, je m'étais badigeonnée de NOC quand même le matin. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur l'équipement. Alors ensuite, pour ce qui est du ravito, pareil, je vous mettrai une photo. Alors j'ai pris exactement ce que j'avais pris au semi-marathon, x2. J'ai multiplié les barres par 2, voilà, j'ai tout fait pour que ça dure environ 6 heures. Je m'étais même pris des petits trucs en plus, genre des M&M's, des bretzels, des trucs. Je me suis dit si vraiment à la fin j'en ai marre et que je veux un truc un peu particulier, voilà, j'aurais de quoi. Mais bon, je vous expliquerai plus tard comment ça s'est passé. Voilà pour l'équipement. Ensuite, on va passer à l'organisation pour le départ du marathon. Donc, pour finir, on avait fait le choix de ne pas prendre d'hôtel. Donc, il faut savoir que moi, j'habite à plus d'une heure, un peu plus d'une heure de route, quand ça roule très bien, de Paris. Donc, le dimanche, généralement, ça roule toujours très bien. Donc, voilà. On a décidé de ne pas prendre d'hôtel. Donc, notre départ, le SAS 4h15, était prévu à 10h ou 10h10, je ne sais plus. Donc, moi, je pensais partir vers 7h. Pour moi, 7h, c'était pas mal. Arriver environ 8h, le temps de trouver une place, etc. à 8h30, le temps d'arriver au SAS, 9h. Fin de rentrée de SAS, 9h45. Voilà, j'étais large, j'étais bien. Mais c'est vrai que je partais avec une amie, donc chacun son organisation. Et c'est vrai que elle, pour se sentir mieux, préférait partir beaucoup plus tôt. Et moi, quelque part, ça m'a apporté un petit stress parce que c'était pas du tout comme ça que je m'étais organisée et me lever à 4h30 du matin un jour de marathon, c'était pas prévu dans mon plan. Et partir à 6h, donc déjeuner à des heures où j'ai pas l'habitude, mon intestin à cette heure-ci n'est pas réveillé, donc voilà, vous doutez bien des conséquences. Et puis voilà, donc on a pris la route à 6h pour finir à 7h15. En fait, on était sur Paris, on était déjà au parking. Donc en fait, il a fallu attendre presque 3 heures, de 7, 8, 9, 10 avant le départ. Donc 3 heures debout dans le froid, avec la faim qui commence à arriver, la fatigue, le mal de dos, et puis l'envie de pipi. Voilà, mais bon, c'est pas grave, ça s'est quand même plus ou moins bien passé. J'avais froid, j'avais très très froid. J'ai eu la chance de retrouver Sylvain de la chaîne Loulou et Papa dans le SAS. Donc en fin de compte, on a bien papoté. J'étais tellement contente de le voir parce que mine de rien, ça fait 3 mois qu'on se suit, ça fait 3 mois qu'on partage nos vidéos, nos inquiétudes, qu'on commente nos vidéos, etc. Et puis là, on se voit vraiment, quoi. C'est concret, c'est aujourd'hui. Alors, je l'ai pris dans mes bras et tout, mais franchement, ça me faisait chaud au cœur, quoi. Et c'était même émouvant parce que c'était le début d'un truc puis la fin de quelque chose. Mine de rien, c'était le début de notre course, mais on savait que c'était déjà la fin de quelque chose, c'était la fin de la prépa, c'était la fin de ces vidéos comme ça sur 12 semaines. Bon voilà, et puis je vous raconte la suite, le marathon quoi. À tout de suite. Alors, le marathon. Ça va pas être évident, j'ai pas envie de vous parler pendant des heures. En même temps, si j'attends trop pour faire la vidéo, mes souvenirs vont déjà bientôt s'effacer.
Il y a beaucoup d'hommes qui me suivent ici, donc vous n'allez pas comprendre. Mais en fait, si j'ai envie de résumer quelque chose, ça m'a vraiment rappelé mon accouchement. C'est-à-dire que autant d'heures de souffrance. Et au moment où j'ai vraiment sorti Hugo et que l'infirmière me l'a mis sur mon ventre, la sage-femme, j'avais tout oublié. C'était terminé. Ces heures de calvaire n'existaient plus. Et j'avais juste un immense bonheur, un immense bien-être. Et ben le marathon, j'ai vécu la même chose. J'ai vécu des moments bien, des moments moins bien, des moments très durs. Et au moment où j'ai franchi la ligne, j'ai fait c'est fini là, c'est tout, Ah bon, ok, c'est fait. Ça y est, j'ai la médaille, je suis marathonienne. Bon. Maintenant, c'est sûr, si je reviens un peu en arrière, bon. Après, pour ceux qui ont suivi, ceux qui sont dans la confidence, voilà, il m'est arrivé un truc pas cool, un bon 15 jours avant le marathon, voilà, un gros souci perso. Et en fait, ça m'a déjoué et ça m'a aidé. En fait, voilà, ça m'a cassé un peu dans mon moral, dans mon plan, dans mon envie d'aller au bout du marathon. Et en même temps, du coup, ça m'a rendu le marathon complètement dérisoire. Enfin, par rapport à ce qui m'arrivait, c'était plus rien le marathon. En fait, j'avais même plus envie de le faire. C'était... Voilà. Et puis bon, j'ai été quand même au bout du plan. J'ai fait toutes les séances du plan marathon. Et puis bon, tout le monde m'a dit, mais t'as pas fait 3 semaines d'entraînement pour rien. Vas-y, et puis tu verras bien. Et j'y suis allée comme ça en fait. Je me suis dit ouais allez, je vais prendre le départ et puis je verrai bien. Et si vraiment je suis pas bien, si vraiment j'accuse le coup et que ça va pas, j'arrêterai. Franchement, c'était pas grave. Même si j'allais pas au bout, c'était pas grave. Donc j'y suis allée, mais du coup, alors aucun stress, aucune pression. Moi qui suis super bileuse, enfin vous l'avez vu dans les vidéos, toutes les fois où je me suis pris la tête et tout. Et là, rien du tout. J'étais dans le sas de départ et puis j'arrivais pas trop à croire que c'était là, c'était maintenant. Je discute avec Sylvain, avec ma copine et tout. Et puis, pouf, c'est parti, tu passes la ligne. Bon. Et puis là, on court, on papote, et puis en fait, on attend le 5e kilomètre. Il y avait de la famille à Fabienne et mon fils qui était là pour me soutenir. Et donc, on les attendait. Donc en fait, on a attendu le 5e kilomètre. J'avais pris la GoPro, je ne l'ai pas sortie une seule fois. J'ai sorti un petit peu le téléphone, j'ai pris quelques photos et quelques rushs vidéo que je vous mettrai là. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose, je suis désolée. Même pour moi, je comptais tellement me faire un beau souvenir. Mais bon, je vais vous expliquer. Du coup, voilà, je filme un peu, on arrive au ravito, on les voit. Allez, super, et tout ça fait plaisir. Petits enfants qui tapent dans les mains et tout. Il n'y a pas encore une grosse ambiance sur le marathon. Il y a des gens qui sont là, mais il n'y a pas forcément les allez, machin. Pas de groupe de musique, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, comme je vous l'avais dit, j'avais pas eu le temps de faire pipi avant. Du coup, il y avait des toilettes, c'était quand même bien organisé. Hein. Franchement, il y avait des toilettes quasi à tous les ravitaux. Les ravitaux, pareil, j'ai rien à dire. Les bénévoles et tout. Enfin, franchement, leur gars, super. Ensuite, donc, je me suis arrêtée vers le 6e kilomètre, je crois. Donc, j'ai perdu 2 minutes 30, je crois, à faire un peu la queue et puis à attendre pour aller faire pipi. Donc ensuite, j'ai repris. Je me sentais mieux du coup parce que j'avais plus ce poids en bas à la vessie. Et du coup, je sentais que ça me freinait de boire parce que je savais que j'avais envie de pipi. Donc, c'était reparti. Donc, on accuse le coup. 6, 7, 8. Hop, on savait qu'on allait les retrouver au 10e kilomètre. J'avais fait aussi un bracelet d'allure que le site du marathon proposait de faire avec ASICS et qu'on récupérait sur le salon. Et ça m'a bien aidé aussi, ça. Voilà, je savais qu'au 5e, je devais être à tant de minutes, au 10e, à tant de minutes, etc. Et puis je me suis super régulée, hein. Je suis pas partie trop vite. Et dès que j'allais trop vite, je me recalais sur ma montre. Franchement, j'ai géré, je crois que jusqu'au 30e, j'étais bon. Je vous mettrai des photos. Jusqu'au 30e kilomètre, j'étais bon par rapport à ce que je devais faire. Bon, enfin bref, 10e kilomètre, 15e kilomètre, tout va bien. Je garde ma petite allure, je suis bien, on papote un peu. Bon, je commence à plus trop filmer parce que voilà, c'est mine de rien, ma copine elle ne prenait pas de photos, ne filmait pas et du coup à chaque fois que je devais sortir l'appareil, le téléphone, le temps de dégainer, faire le code, machin, tu ralentis un peu, elle continue, puis du coup à chaque fois je devais réaccélérer en fait pour aller la retrouver et ça a commencé à me fatiguer quoi, parce que du coup je perdais mon rythme en fait.
ensuite, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais au semi, hein, ça, le semi, je sais faire. Donc, on est allé jusqu'au semi-marathon. De là, il y a une amie à Fabienne, Chloé, qui nous a rejoints pour nous changer elle nous a donné nos nouvelles gourdes. Et puis, elle nous a aidés, elle voulait faire le deuxième semi avec nous, en fait. Donc c'est vrai que c'était une bonne source de motivation parce que bon, elle était toujours en train de nous dire allez les filles, c'est bien les filles, allez les filles, tenez bon, vous êtes à la bonne allure et tout ça. Mais moi je commençais à être un peu, mine de rien, ça faisait déjà 2h30 que je courais et j'étais plus trop dans l'euphorie du truc, j'étais dans le truc de me dire moi je suis toute seule. Personne ne m'accompagne sur la course, personne ne m'encourage. Voilà, j'ai eu un petit coup de mou par rapport à ça, parce que bon, ma copine avait sa belle-sœur, mais moi, je m'étais dit, moi, j'ai personne. Même si elle était là pour les deux, c'était pas pareil. Bon, puis après, je me suis reprise. Et puis après, on est allé jusqu'au 25e. Alors, le 25e, je savais ce que ça faisait, je l'avais déjà fait à l'entraînement. Donc, pour l'instant, j'étais pas du tout dans l'inconnu, j'étais bien, impeccable. J'avais même pas marché, tout, enfin, franchement, nickel. Et puis, là, après, pour moi, le marathon démarrait là, au 25e. 26e kilomètre, je me dis putain Isa, ça y est, t'as fait ton premier 26 km. Premier 27 km Isa. Oh putain Isa, t'es à 28 km. 29. Et là, de 28 à 30, ça y est, j'en ai marre, je commence à dire j'en ai marre. Ça commence à être dur. Bon, je vois mon fils, je cours un petit peu avec, je vous mettrai une photo. Je fais quelques pas avec lui pour faire une photo, pour me souvenir qu'il était là ce jour-là avec moi sur ce parcours du marathon. Je me focalise sur cette ligne-là, je me dis il faut la suivre, il faut éviter de bifurquer un peu à droite à gauche parce que je commençais déjà à me rajouter des mètres. Plus les panneaux kilométriques du marathon avançaient et plus moi j'avais une différence par rapport à ma montre. Au début, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres et j'arrivais à 300 mètres. Et puis, je suis dans le mal et en même temps pas trop. Je me dis, je regarde pas forcément les autres coureurs, je cherche pas ceux qui y arrivent, ceux qui y arrivent pas, je sais pas. Il y a un petit moment où même je crois que je me suis mise dans une bulle et il y a des moments où j'ai même plus de souvenirs, je sais pas. J'avais même pris mes écouteurs en me disant le moment où je me sentirais pas bien, je me garderais un peu de batterie, je me mettrais la musique. Et en fin de compte, t'es tellement focus sur ta course que tu prends même pas le truc de te dire je vais sortir les écouteurs, je vais les installer, je vais lancer la musique. Non, en fait tu fais pas. Ça y est, je sortais plus l'appareil, je faisais plus rien du tout. On commence en plus à aller dans les tunnels, à aller au quai avec les descentes et les montées. T'as les genoux qui commencent à être un peu fragiles, donc dans les descentes tu voudrais tout lâcher, mais t'as tes genoux qui te rappellent à l'ordre. Commence à avoir mal au dos, parce que mine de rien, chaque impact, et puis tu te tasses. Je commence à avoir quelques légers points de côté, un peu mal dans les mollets. Mais c'était pas encore terrible quoi. C'était, moi j'ai vraiment eu très mal au 35e. Voilà. Là, j'ai vraiment eu, je l'ai pas eu en fait vraiment au 30e le mur, enfin je sais même pas si on peut appeler ça un mur, enfin franchement je m'en étais tellement fait une montagne, je m'attendais, en fait moi je m'étais tellement attendue au pire, on m'avait dit oh tu verras, puis j'en ai vu des gens, j'en connais des gens qui ont fait des marathons puis qui ont vécu ça, mais tu verras à un moment donné, à force de manger, à force de courir, tu peux avoir des envies de vomir, il y en a qui vomissent, il y en a qui ont la diarrhée, je m'étais déjà imaginé vivre tout ça, je m'étais dit non mais dans quoi on s'embarque quoi. Et non, en fait j'ai rien eu du tout, j'ai vraiment assuré, j'ai bu vraiment tout petit par tout petit, même quand je mangeais mes bars, franchement j'ai pas eu de problème. Après, des fois tu regardes des vidéos, tu vois des gens mais complètement cassés, qui peuvent même plus avancer, qui finissent à quatre pattes, qui tiennent plus debout et tout, moi je m'attendais vraiment à ça en fait, comme une douleur atroce, En fin de compte, oui, t'as mal, mais c'est carrément, je sais pas si je peux dire supportable. Il y a des moments où ça fait mal, mais tu cours, donc t'es capable, tu vois. Moi, je me dis, en fin de compte, t'es capable, quoi. Mais là, franchement, à partir du 35e, même un petit peu avant, mon allure en a pris un coup. Franchement, j'ai carrément ralenti. J'ai repris encore une bonne minute par kilomètre. Je vous mettrai des photos. Et puis,
de temps en temps, je ralentissais la cadence, je marchais un tout petit peu. Ça m'est arrivé aussi 2-3 fois de m'arrêter sur le bas-côté juste pour m'étirer le dos, voilà, laisser tout tomber en avant, bien tirer ma colonne, faire quelques étirements de hanches, de remonter mes bras, etc. Et puis, je repartais. Et du coup, super dur, parce que pendant ce temps-là, ma copine, elle avance. Donc je sprintais pour aller la retrouver. Donc en fin de compte, j'ai quasiment fait que du fractionné sur les derniers 10 km du marathon. J'ai fait que ça. Je passais de 8 minutes au kilo à 6 minutes au kilo pour accélérer, pour les rattraper, quoi. Et des fois, je les doublais même. Et du coup, je ralentissais pour après les laisser revenir vers moi. Bon, on arrive tant bien que mal au 40e kilomètre. Et là, autant vous dire, j'ai plus rien vu en fait. Je me suis dit, là ça y est, franchement au 40e, je savais que c'était sûr, j'allais au bout. J'étais déjà marathonienne dans ma tête, c'était sûr. Même si j'aurais marché, j'aurais été au bout. Mais je courais toujours, c'est un truc de fou. Je ne m'imaginais jamais être dans un état comme ça, à être capable de courir autant et tout. Même si j'avais ralenti, j'ai couru tout le long. J'ai pas fait genre 1 kilomètre de marche, non, j'ai pas fait. J'ai couru tout le temps. Voilà, même si de temps en temps je faisais quelques pas de marche, c'était sur quelques mètres, quoi, et je repartais tout de suite. Ça, j'aurais jamais cru ça de moi. Et puis donc au 40e, je croise une de mes copines qui était sur le marathon aussi, qui était partie dans le sas avant moi. Oh, je sais pas possible, je m'imaginais pas la voir, donc j'étais tellement contente de la voir. Et puis en fait j'ai crié Marie. Et puis mon autre copine, elle a continué, elle m'a pas entendue. Mais du coup, je me suis arrêtée un peu avec Marie, j'ai discuté un petit peu, j'ai pris le temps quand même de faire une photo parce que là j'ai pris l'effort de sortir l'appareil et tout, c'était pas possible pour moi de pas avoir de photo de ma meilleure amie sur le marathon de Paris. Et pendant ce temps-là, ça y est, je cherchais du regard et je voyais plus Fabienne. Donc je m'étais dit, oh là là, j'ai pris trop de retard. Donc j'ai couru comme une dératée pour la rattraper. Et puis comme elle m'avait dit, de toute façon, il n'y a pas moyen, on ne passe pas la ligne d'arrivée séparée, je t'attends, même si je suis devant, je t'attends, on passe la ligne d'arrivée ensemble et tout. Donc je me dis, je vais lui faire perdre du temps. Donc j'ai couru au 42e kilomètre, j'étais quand même à 6 minutes du kilomètre, quoi. Donc j'en avais encore dans la semelle, quoi. Donc j'ai couru et en fin de compte, j'ai même pas pu apprécier, j'ai même pas du coup sorti l'appareil photo ou quoi pour me filmer en train de passer la ligne d'arrivée. Ça, je pense que ça sera un petit regret quand même que j'aurai, parce que du coup j'ai pas de photo et puis voilà, ça sera mon petit regret, c'est que j'ai pas eu le temps de savourer, voilà, parce qu'en fin de compte je voyais la ligne d'arrivée devant moi. C'était marqué, vous êtes à 350 mètres de l'arrivée. J'ai couru comme une dératée et en fin de compte j'ai fait que regarder parce que je cherchais Fabienne en fait, et du coup j'ai plongé dans le truc et je l'ai pas vue et hop, j'ai franchi la ligne et le mec m'a dit vous êtes finisher, et j'ai fait oh ah ouais, mais j'ai pas vu Fabienne. Et en fait elle m'a pas attendue et elle est passée devant et elle a passé la ligne sans moi. Et du coup, voilà, ça sera mon petit goût amer, c'est juste ça, c'est que j'ai pas pris le temps de vraiment apprécier ce tapis vert à la fin. J'en ai un vague souvenir, en fait, c'est passé trop vite. J'aurais voulu me filmer ou j'aurais voulu au moins prendre une photo avec l'arche d'arrivée, voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai ma médaille, je sais ce que je vaux. Elle est un petit peu abîmée, même ma médaille, donc ça sera vraiment ma médaille à moi, parce que à force de les abîmer là-bas... elle a dû être cognée, mais c'est pas grave. Et en plus, j'ai raté, j'avais vu qu'il y avait Anne Dumdidu qui donnait les médailles après, mais je l'ai pas vue, je savais pas qu'elle y était, sinon j'y aurais été aussi. J'aurais été vers elle. Voilà, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que faut y aller. Ayez confiance en vous, même si moi j'ai eu beaucoup de mal à avoir confiance en moi. Si vous regardez mes autres vidéos, vous allez voir que c'était pas gagné. Mais en fin de compte, d'un truc où je m'étais fait une énorme montagne, je trouve que c'est... Je veux pas être prétentieuse, hein. Loin de là, parce que c'est pas moi. Mais en fin de compte, c'est pas inaccessible. Enfin, je veux dire, ok, alors je l'ai fait en 5h19, attention, hein, j'ai pas... Et j'en suis très fière, franchement, j'ai aucune honte, quoi. Parce que... je m'imaginais même faire 5h30. Donc franchement, 5h19, c'est déjà très beau, quoi. Moi, mon truc, c'était... Voilà, je voulais pas non plus marcher sur 10 km, quoi. Donc franchement, je l'ai couru jusqu'au bout. J'ai même accéléré sur la fin. Non, franchement, je regrette rien. Ouais, j'ai eu mal. Bah ouais, mais ça fait partie du marathon. J'ai envie de dire que si tu le fais les doigts dans le nez et que tu souffres pas, t'as juste fait ta sortie du dimanche, voilà, t'as fait 12-15 km, c'est tout.
Mais là, c'est un marathon. J'ai couru quand même, du coup, plus que 42,195 parce que moi, j'ai plus sur ma montre. Mais je suis super contente. Je suis super fière de moi, en fin de compte, d'avoir été au bout de ça. C'est aussi grâce à vous, c'est aussi grâce à ceux qui m'ont suivi. Je suis super contente d'avoir créé cette chaîne et d'avoir trouvé ce petit soutien que j'avais pas à côté. Je remercie aussi Fabienne qui a fait le marathon avec moi, mes amis, Cédalina, Marie, tous ceux qui ont vraiment été proches et qui m'ont soutenue dans ça. C'est vrai qu'en fin de compte, le plus long et le plus difficile, ça reste la prépa. Surtout sur une prépa hivernale, où il a fallu se taper le froid, la neige, la pluie, les gelées, c'est pas évident de sortir tous les soirs pendant presque 1h30 après le travail. Tu rentres, il est 20h, tu dois mettre en route le repas, aller te laver, en fin de compte, tu fais plus rien. C'est pas évident non plus le dimanche matin de te dire que tu pars courir à 9h et que tu reviendras qu'à 10h30, 11h, ça dépend des sorties. Et que, en gros, le dimanche après-midi, après, tu fais plus grand-chose. Voilà. Mais quelque part, t'as le remerciement à la fin. T'as cette satisfaction d'avoir été au bout. Tu te dis que tu es capable d'avoir été au bout de ça, voilà. J'ai raté aucun entraînement, j'ai pas lâché. Et puis j'ai franchi la ligne, toute seule, mais je l'ai franchie. Il y a mon fils qui était là, franchement ça restera un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et puis voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je suis marathonienne. C'est un truc de fou, ça me paraissait... J'ai commencé la course à pied il y a 4 ans. Je le disais dans mes toutes premières vidéos. Mes premiers des 100 mètres, c'était une catastrophe. 5 km, ça me semblait, mais une montagne à franchir. Et puis un jour, j'ai été à 10. Et puis un jour, j'ai fait 12. Puis un jour, j'ai fait 15. Puis un jour, j'ai dit, pourquoi pas m'inscrire à un semi-marathon ? Et j'ai fait un semi-marathon. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 6. Et puis... Tu te dis, non mais le marathon, non quand même. Hein. C'est quelque chose de marathon, Isa. Tu peux pas faire un marathon comme ça. C'est pas pour toi le marathon. T'as pas le corps pour une marathonienne, tu n'es pas affûtée comme une Kényan. Non, c'est pas toi, le marathon, c'est pas pour toi. Et puis d'un autre côté, tu dis, pourquoi pas ? Pourquoi ça serait pas pour moi ? Et puis tu te lances dans une prépa. Tu cliques, t'achètes ton dossard, et c'est trop tard, il faut y aller. Tu te lances dans la prépa. Et tu finis avec une médaille. Oh putain, truc de dingue. Et du coup, voilà, si j'aurais quelques conseils, en tout cas, n'hésitez pas, lancez-vous. Je pense qu'il faut faire quand même plusieurs semis. Hein. Vous lancez pas sur un marathon si vous avez fait que des 10 km. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire du semi avant. Moi, je m'étais forcée à faire un semi tous les mois. Et ça m'a bien aidé quand même, parce que du coup, votre corps, il s'habitue en fait à la distance que vous faites. Et plus vous l'habituez à aller loin, plus les douleurs, elles arrivent loin aussi. Et le fait de faire... je pense que si vous avez fait qu'un semi, c'est un peu juste. Moi, je trouve. Surtout si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas dans un club, si vous n'êtes pas... Voilà. Je pense que aller faire plusieurs semis... avant, quand je faisais des semis, au bout du semi, j'étais à bout, quoi. Mais le fait d'en faire plusieurs, ça aide à dépasser ce truc-là. Avant, c'était le 10 km qui me semblait dur. Maintenant, c'est le semi. Voilà. Maintenant, ça me semblera plus facile la prochaine fois que je vais courir 21 km. Ça va me sembler plus rapide que le marathon. Ensuite, j'ai envie de vous dire, je trouve que le plan, il était bien. Franchement, j'ai pris le plan du site Marathon de Paris. Finisher en 12 semaines, avec 3 sorties par semaine. Une sortie à allure, une sortie fractionnée et une sortie longue. Pas de blabla. Pas de fréquence cardiaque max, pas de mots compliqués, Bref, je le conseille. Moi, je trouve qu'il fonctionne. J'ai raté aucune séance et je trouve que ça fonctionne. Le seul truc que j'ai changé un petit peu, c'est que comme je cours pas vite, j'ai rajouté 10 minutes à chaque fois que je suis sortie. Et ça, je pense que ça m'a aidé aussi. À chaque fois, ça veut dire que je me surpassais un peu plus que le plan. Et puis la chose que j'ai faite aussi, c'est que sur la séance la plus longue, le plan disait 2h30. Donc moi, ça me faisait 21. J'avais peur, j'avais un besoin de me rassurer. Ce jour-là, j'ai été jusqu'à 3h et j'ai été jusqu'à 25 km. Et cette séance, elle a été géniale et elle m'a fait du bien au moral, elle m'a donné confiance en moi. Et ce qui fait que le jour du marathon, jusqu'au 25, je savais à quoi m'attendre et je savais que j'allais y arriver, je l'avais déjà fait. Donc quelque part, j'avais gagné encore un peu de kilomètres. Donc ça, je le conseille aussi.
Après voilà, je pourrais pas vous donner des conseils d'hydratation parce que j'ai pas bu assez, mais ça a été. Franchement, j'ai pas eu de crampes, j'ai rien eu. Et puis je suis sortie du marathon, j'avais pas plus mal aux jambes que si j'avais couru un semi-marathon en fait. Et je me suis vraiment bien remise le soir, après la douche, j'allais super bien, je suis redescendue, moi j'habite au 3e étage d'un immeuble, je suis redescendue comme si de rien n'était, j'ai pris ma voiture, on est allé au restaurant, je suis remontée sans problème, enfin franchement, j'avais pris mon lundi en congé en me disant je vais être dans un état lamentable, je pourrais pas aller travailler, et du coup j'ai fait tout mon ménage, enfin franchement j'aurais pu aller bosser, et là encore aujourd'hui, mis à part... j'ai 3 brûlures en fait, j'ai une brûlure dans le bas du dos, c'est dans ma poche de pantalon, j'avais mis mon portable et j'ai eu un échauffement. Et là, sous ma brassière, en fait, j'ai 2 brûlures. En fait, c'est ma brassière qui a frotté, alors je sais pas à partir du quel kilomètre, mais pourtant j'avais mis de la crème. Et du coup, j'ai 2 belles brûlures, donc j'ai acheté une crème en pharmacie pour cicatriser. Mais c'est tout quoi. Franchement, je peux m'asseoir, me lever, me mettre à genoux. Quelqu'un me voit dans la rue, personne se doute que j'ai été faire un marathon. Je suis étonnée quoi. Franchement, j'ai pas de fatigue particulière. J'ai vu des gens dire qu'après ils étaient tombés malades, qu'ils avaient attrapé des boutons de fièvre. Après, ça dépend des gens, je pense. Mais moi, par rapport à ma pratique sportive, par rapport à, je m'imaginais vivre tout ça, parce que voilà, je me suis dit. Moi ça va arriver tout ça puisque je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et tout ça, et non, donc en fait voilà, ça servait à rien de m'imaginer tout ça parce que c'est pas arrivé. Bon allez, je vais vous laisser parce que rien que cette vidéo là elle fait déjà 21 minutes et moi je ne coupe pas, je suis dans mon jus, mais voilà. Encore une fois, merci pour tous ceux qui m'ont suivi, qui ont soutenu cette chaîne. Je continuerai, je pense, à faire quelques vidéos des prochaines courses que je vais faire, mais voilà, ça se termine ici pour le marathon. Je pense pas refaire d'autres vidéos à propos de cette course-là, sauf si vous avez des questions particulières et que vous me les posez en commentaire. En tout cas, faites-moi exploser ces compteurs de pouces bleus. Et puis, inondez-moi de commentaires, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème. Et voilà, je vais essayer de rester encore quelques jours sur mon petit nuage de marathonienne et me faire du bien et me dire que au moins j'ai réussi ça quoi. J'ai été au bout de ça et j'ai réussi ça. Maintenant voilà, la vie avance, j'ai d'autres combats à mener aujourd'hui, mais j'espère que ça m'aidera. Allez, je vous fais des bisous. Salut les copains. Ah oui, j'ai oublié de vous rajouter, donc pour les ravitaux, donc pour finir, je n'ai pas mangé tout ce que j'ai pris, j'ai mangé beaucoup moins, donc j'ai fait le marathon sans aucun gel en fait, donc je vous ai dit ma boisson d'hydratation, ça je trouve que ça m'a super bien aidé, franchement, c'est de l'eau, c'est une poudre de chez Mortine que j'ai acheté à Top Perf à Marny-les-Compiègnes, qu'on met dans l'eau, en fait c'est sucré mais pas trop sucré, mais moi franchement ça me faisait du bien. Et en fait les barres j'en ai mangé que 3 sur tout le marathon, j'ai mangé que 3 barres, donc date banane et une pâte d'amande orange. De toute façon je vous ai mis la photo de tout ce que j'en vais emmener, ils sont dedans. J'ai rien mangé d'autre, ni sur le ravito du marathon j'ai rien mangé d'autre, je suis vraiment restée sur ce que j'avais déjà essayé. Et du coup la barre en fait ce que je faisais c'est que je mangeais vraiment tout petit bout par tout petit bout. Et après je la gardais dans ma main ou je la remettais dans ma poche. Donc en fait je passais 1 heure, quasiment 10 km à manger ma barre. Donc 3 barres au total. Et oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi pris des gommes, des bonbons. Des bonbons. C'est pas des bonbons mais de chez Stimium. J'ai pris les Pro Énergie. Donc j'en ai pris une heure au départ. Ouais, j'en ai pris une au départ je crois. Ou un tout petit peu avant. Ensuite j'en ai repris 2. Ouais, j'en ai repris 2. Et à la fin j'ai pris les boosts à l'orange. Voilà, donc 3 barres de Oversteam, donc date, banane et pâte d'amande orange. Date banane, voilà, c'est sucré, c'est bon. Et la pâte d'amande orange, elle est pleine de peps en fait parce qu'elle fait très fraîche. Donc elle fait super du bien, elle fait plaisir.
Et en fin de compte, j'ai rien mangé d'autre. Et sur la fin, j'ai encore moins mangé en fait. Alors je sais qu'il faut continuer à manger, mais il y a des moments où tu es tellement focus que tu fais plus rien que courir. Et voilà, et les gommes, et c'est tout. J'ai rien pris d'autre, je m'étais pris des M&M's, des bretzels et tout, mais j'ai pas mangé. Voilà, c'était mon petit point sur le ravito, parce que je vous en avais parlé dans les vidéos, que je me posais beaucoup de questions et tout ça. Et du coup, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre que... Et qui sait que peut-être j'en referai pas un autre. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour j'en referai un autre. Je sais pas. Mais en tout cas, allez-y. Et si vous avez une chaîne et si vous en avez déjà fait un ou si vous voulez en faire un, n'hésitez pas. Même si voilà, on n'est pas des super youtubeurs, on n'a pas des millions d'abonnés, moi j'en ai rien à faire. Mais c'était pour moi, c'était pour me faire un journal de bord, garder un souvenir et surtout partager. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous lancer là-dedans, à demander du soutien, à échanger. Franchement c'est génial et faites-le moi savoir si c'est le cas et j'irai vous suivre avec grand plaisir. Allez, bye!